Alors bonjour, chers panafricanistes, chers combattants pour l'émergence africaine, c'est le Banin de Yingui, une fois de plus. Alors, ce jour, j'aimerais parler de l'inondation qui a eu lieu dans nos deux villes principales, c'est-à-dire Douala et Yaoundé. Alors, d'abord, il faut noter que les médias, c'est-à-dire les médias, lorsqu'ils font allusion à cet incident, c'est-à-dire ce qui s'est produit, ils sont beaucoup plus intéressés sur les conséquences premières, c'est-à-dire les conséquences immédiates de cet incident, bien de cette catastrophe ou de cette, comment je peux dire, du moins comment je peux dire, ces dégâts, les conséquences immédiates de ces dégâts. Mais en fait, ce sont des dégâts, oui. Parce que, comprenez une chose, c'est que dans un pays où on enseigne la malgouvernance, où on enseigne la gabegie, où on enseigne, on encourage le jacobisme, c'est ainsi que les choses se passent. Dans un pays où l'élite dirigeante est aussi détachée de la population, c'est-à-dire que l'écart entre l'élite dirigeante et la population est immesurable. Ça veut dire que on ne sait même pas ce qui se passe au fond. Oh, parfois même on sait. On sait, puisque quand il y a inondation, quand il y a déluge, on sait. Mais il y a deux préparations qui doivent se faire. Ça veut dire qu'il y a deux actions qui doivent se faire. Il y a une action dans le long terme pour planifier les choses à venir et il y a une action immédiate. Au Cameroun, on ne voit ni l'un ni l'autre. C'est-à-dire, les eaux du Fundi ne sont pas canalisées, les égouts ne sont pas appropriés, il n'y en a même pas. Le système de canalisation des eaux usées est presque non existant. Et puis, cela ne gêne personne. On continue comme ça, les gens vont être électrocutés, d'autres vont perdre leurs marchandises, certains vont perdre leur c'est-à-dire équipement dans leur maison. Et puis, la vie continue, on va dégager l'eau à coups de seau, et puis on reprend à zéro comme si de rien n'était. Ça nous montre ici, ou ceci nous montre ici que le système dans lequel nous vivons est mauvais. Il n'y a rien d'autre pour nous montrer que le système dans lequel nous vivons est mauvais. Si vous n'avez pas d'électricité, si vous n'avez pas d'eau, vous n'avez pas de canalisation, vous n'avez pas de route, vous n'avez pas d'hôpitaux appropriés, c'est-à-dire que de soins de santé, vous n'avez pas d'enseignants ou un bon enseignement, ou bien un bon système éducatif, vous n'avez pas, je suis désolé, mais il n'y a pas le minimum vital. Lorsqu'on s'indigne et lorsque les photos sont postées sur les réseaux sociaux par rapport à l'inondation, ou par exemple, l'avenue Kennedy se transforme en une piscine olympique. Mais c'est absurde. C'est absurde. Mais voilà. Ceux qui supportent le régime en place vous diront, écoutez, les inondations, il y en a partout. Oh, les inondations, les catastrophes, il y en a partout. Mais ça, ce n'est pas une catastrophe. C'est quelque chose qui devait simplement arriver. Et qui arrivera encore demain, qui arrivera encore après-demain, parce que nous vivons dans un système où on ne tire aucune leçon. Il y a des incendies tous les jours, on ne tire aucune leçon, donc les incendies se perpétuent, ils continuent. Il y a des inondations, on ne tire aucune leçon. Il y a des accidents, on ne tire aucune leçon. Et la vie continue, mais dans quel système, quel avenir avons-nous dans un tel système? Alors c'est ce que je laisse à votre appréciation de savoir. Pourquoi nous acceptons de vivre dans de telles conditions? Pourquoi nous acceptons d'être des sous-individus? Pourquoi nous acceptons d'être des sous-citoyens? Pourquoi nous acceptons d'être des citoyens de troisième classe? Alors, je laisse le débat à votre appréciation, partagez, aimez la vidéo et puis abonnez-vous à mon Twitter, c'est Diallo Njo.